Ni hao mon pongyo et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler de superstition. Alors la superstition existe dans tous les pays, en France, en Angleterre, aux États-Unis, comme en Asie, c'est tout pareil. Vous savez qu'en France par exemple c'est de voir des chats noirs la nuit, de passer sous une échelle, de mettre le pain à l'envers sur la table, de briser un miroir ou le vendredi 13. Et bien de l'autre côté du Pacifique, c'est un peu la même chose. Certaines personnes vont aller jusqu'à installer des miroirs, des petits miroirs sur la façade de leur maison afin que si quelqu'un leur jette le mauvais œil ou qu'il y a eu un mauvais sort, il soit réfléchi par le miroir et retourne vers l'envoyeur. Cela porte le doux nom de Feng Shui. Feng Shui, ça regroupe plein de choses, on verra peut-être dans une autre vidéo, mais pour le moment on va juste se contenter sur la superficie basique. Feng Shui en chinois ça veut dire eau et vent. Mais en France, comme aux États-Unis, on connaît plus sous le nom de Yin Yang. Dans beaucoup de bâtiments, il n'y a pas de chiffre 4. Pourquoi 4? Eh bien en fait la raison c'est que en chinois 4 ça se dit se. Mais le mot mort en chinois se dit se, qui est relativement pareil. Donc du coup on évite d'utiliser le chiffre 4 dans les hôpitaux. Parce que tout simplement ça apporterait malchance aux patients et ils pourraient mourir de n'importe quoi et on préfère ne pas le faire. Alors vous allez me dire, mais quand on prend l'ascenseur, qu'est-ce qui se passe? Eh bien tout simplement c'est que dans l'ascenseur, quand vous partez du rez-de-chaussée, déjà le rez-de-chaussée c'est compté comme le niveau 1 d'un bâtiment. Il n'y a pas de rez-de-chaussée. Vous rentrez directement au niveau 1. Faut le savoir. Quand vous prenez l'ascenseur, que vous appuyez sur le bouton pour aller par exemple au 5e étage, l'ascenseur dans les boutons il y a 1, 2, 3, pas de 4. Vous passez directement à l'étage numéro 5. Il y a un étage numéro 4, Il y a un étage numéro 4, sauf que l'étage numéro 4 devient étage numéro 5 pour éviter justement tous ces problèmes dus au mauvais esprit. Les Taïwanais aussi pensent qu'un chien noir avec les pattes blanches est de mauvais augure. Pourquoi? Parce qu'ils disent qu'un chien avec les pattes blanches peut voir les morts. Donc du coup ça va attirer les morts, donc les gens ne veulent pas ça, donc du coup pas de chien avec les pattes blanches. Malheureusement il y a beaucoup de suicides à Taïwan. Alors les suicides à Taïwan, c'est moins marrant, c'est que les gens vont plutôt sauter du toit de l'immeuble. Par exemple, si un immeuble a été fait récemment, là, dans l'année, et que tous les appartements ne sont pas vendus, si jamais quelqu'un monte au dernier étage et saute du dernier étage de l'appartement ou du haut de l'immeuble et se tue, l'immeuble n'est plus considéré comme sûr ou sain. Donc l'immeuble va perdre de la valeur. Si vous souhaitez acheter un appartement, certains appartements seront jusqu'à 50% moins chers alors qu'ils sont entièrement neufs. Mais à cause de la superstition, les gens vont préférer aller acheter dans un appartement, même s'il est moins bien, un immeuble où il n'y a pas eu de suicidé. Alors c'est pourquoi souvent quand les gens vont acheter un appartement neuf, ils posent la question aux vendeurs, est-ce qu'il y a eu des suicides? Alors c'est un peu difficile de leur tirer les verres du nez parce qu'ils ne veulent pas vraiment dire si oui il y a eu quelqu'un et ils ne veulent pas perdre d'argent en fait. Toujours dans la gaieté et la bonne humeur, si une personne a été trompée et qu'elle se suicide en portant du rouge, vêtements rouges, cela signifie pour la personne qui a trompé que le fantôme de son ex-conjoint va revenir le hanter durant tout le reste de sa vie. Et ça, c'est un gros non pour les Taïwanais. Encore toujours dans la joie et la bonne humeur, si un membre de votre famille décède, de mort tout à fait naturelle. Dans les croyances ici, on dit que le premier du 7 du mois qui suit, par exemple, je dis n'importe quoi, il décède un lundi 1er, et bien le 7 du mois, c'est-à-dire le dimanche, il y a de grandes chances que l'esprit de votre proche, de votre famille, revienne une dernière fois sur Terre et vous pouvez lui faire ses adieux. S'il est très riche, vous pouvez lui demander le code de la carte bleue et le numéro du coffre-fort. S'il répond, ça peut toujours aider. Autre fait rigolo, c'est si vous avez la paupière droite pour les femmes qui frétillent comme ça, ou la paupière gauche pour les hommes qui bougent comme ça veut dire signe de malchance. Alors ça peut être malchance au niveau du travail, au niveau des amis, au niveau de tout en fait, de la banque. Donc c'est quelque chose à éviter. Si ça vous arrive, ici en tout cas, les gens pensent que c'est quelque chose de mauvais. Alors comme vous êtes touriste, les gens ne font pas forcément attention, surtout nous Européens. Quand vous recevez un bol de riz que vous mangez le midi ou le soir, ne jamais planter les baguettes droit dans le riz comme ça. C'est signe de malheur parce que quand les familles prient les morts, Ils ont un bol de riz et ils plantent les baguettes dedans afin que le défunt puisse se nourrir.
Donc si jamais vous êtes à table avec des amis et que vous venez en voyage à Taïwan, ne plantez pas vos baguettes dedans. C'est pas que c'est impoli, c'est que ça va attirer le mauvais œil et les esprits. Ils vont venir manger. Donc du coup, c'est un gros nono aussi. Faut pas faire ça. Pas bien. Le seul moment où vous pouvez planter les baguettes dans le riz, c'est quand il y a la cérémonie du Pai Pai. Pai Pai, c'est la prière pour les morts. C'est pour ça que les baguettes sont dans le riz pour qu'ils puissent se nourrir. Pai Pai, donc c'est une prière pour les morts. Donc, baguettes dans le riz à éviter. C'est comme un peu comme en France, hein, quand vous plantez votre couteau ou votre fourchette dans la viande comme ça, en général, vos parents, hein, ils vont vous mettre une claque, une calotte derrière la tête en vous disant on fait pas ça. Ils vont pas vous expliquer pourquoi, mais en général, en France, c'est mal poli. C'est ne pas respecter la viande ou quelque chose comme ça. Faut pas faire non plus en France. Il ne faut pas, au grand jamais, écrire votre nom au stylo rouge, car tout simplement, ça porte malheur. Ne jamais pointer la lune avec votre doigt. Pourquoi? Parce que dans les traditions chinoises, si vous pointez la lune avec votre doigt, la lune reviendra le soir même vous couper le lobe de l'oreille. Alors ça doit faire mal, autant faire tout pour éviter ça. Quand vous allez aller dans un hôtel, que ce soit à Taipei dans la capitale ou Kaohsiung dans une autre ville de Taïwan, quand vous allez aller à l'hôtel, le staff, s'il vous amène dans la chambre, qu'est-ce qu'il va faire d'abord avant de rentrer? Il va taper à la porte. Alors c'est pas pour vous prévenir l'éventuel locataire d'avant ou la femme de ménage que vous arrivez dans la chambre, ce n'est pas du tout pour ça. Dans la superstition, les Taïwanais pensent que les esprits peuvent dormir dans un lit qui est vide. Donc du coup, pour ne pas effrayer les esprits et les rendre méchants, on va aller frapper à la porte pour réveiller les esprits doucement, de façon à ce qu'ils soient bien en forme et pas méchants. Comme ça les prévient de votre arrivée et ils vous laisseront tranquille. Tous les ans, il y a le festival du fantôme qui s'est passé le 2 septembre de cette année. L'année prochaine, il se fera le 22 août, si je ne me trompe pas. Et probablement que je ferai une vidéo juste là-dessus parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à dire là-dessus. Les Taïwanais ne croient pas aux aliens. Les seules choses qu'ils croient, ce sont les esprits et les fantômes. Comme quoi, de continent à continent, c'est différent. Alors, si vous voyagez à Taïwan, essayez de vous rappeler cette petite liste. Hein, ça vous évitera d'avoir des petits ennuis. Hein, si jamais vous vous retrouvez face à un esprit. Autant que votre voyage se passe pour le meilleur du monde et que vous ayez une super expérience, que des voisins qui vont vous dire « Oh, celui-là, il est pas bien, là, il fait peur aux esprits. Il va nous attirer le mauvais œil. » Ce serait quand même dommage de venir en vacances et d'avoir les esprits qui vous tournent autour et que vous les rameniez chez vous en France que vous revenez. J'espère que vous avez passé une bonne vidéo. Pour ma part, je vous retrouve probablement la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Du coup, ça fait plusieurs vidéos d'un coup dans le même clip. À la semaine prochaine. Bye bye.